Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, des versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous abordons l'évangile où le Seigneur appelle Lévi, qu'on nommera plus tard Matthieu, dans sa situation de collecteur d'impôts. Nous l'avions déjà dit, les collecteurs d'impôts étaient très mal vus des Juifs parce qu'ils travaillaient pour les Romains. C'est un peu comme des pays africains, certains pays africains qui travaillent non pas pour le bien-être de leurs compatriotes, mais qui travaillent pour les intérêts des pays colonisateurs, qui travaillent pour les dominateurs et travaillent toujours en leur faveur, oubliant qu'ils sont d'abord là pour le peuple qui les a élus. À un certain moment, on se demande, ils ont été élus par eux ou par nous, ou du moins ils sont là pour leurs intérêts ou pour nos intérêts. C'est un peu ce qui s'est présenté dans l'évangile d'aujourd'hui. Et on comprend pourquoi les Juifs n'acceptaient pas les publicains, parce qu'ils collectaient des impôts et ils mettaient même des surcharges pour faire souffrir la population, pour les intérêts des dominateurs. Donc, de ce fait, il y avait déjà une certaine haine à l'égard des publicains, des collecteurs d'impôts. Jésus vient, il se met à appeler ce collecteur d'impôts-là parmi ses disciples. Plus encore, il se met à manger avec tous ces collecteurs d'impôts. Il se met à prendre un repas avec eux. C'est pour cela justement que les Juifs s'insurgent. Et ils ont tout à fait raison. Comment tu peux manger avec ceux qui nous dominent? Comment tu peux manger avec ceux qui nous font souffrir? La question et la plainte est juste. Mais Jésus ne mange pas avec eux comme pour justifier leur action. C'est pour cela qu'il dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non les bien portants. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Comme pour dire que la volonté de Jésus de manger avec eux, d'être avec eux, n'est pas de devenir comme eux, mais de les amener à changer de camp, sans toutefois utiliser la violence. De ce fait, Matthieu laisse sa profession de collecteur d'impôts, où il avait beaucoup d'argent, pour devenir un missionnaire itinérant, pour devenir celui-là qui va passer de village en village, dit combien Jésus les aime. S'il n'avait pas appelé Matthieu dans sa situation, s'il avait passé son temps à juger Matthieu, Matthieu ne serait jamais un des grands apôtres, l'un des piliers de notre foi catholique. Chers frères et sœurs dans le Christ, toi aussi, probablement, tu es dans cette situation où tout le monde est en train de dire que tu n'es que moindre que rien, que pour toi il n'y a plus d'espoir, que vraiment pour toi il fallait mieux que tu ne sois pas né. Tu traverses sûrement ces moments-là où peut-être les membres de la famille t'ont déjà rejeté. Dis-toi que le Seigneur ne te rejette pas. De la même manière qu'il est venu, il a appelé Matthieu. De la même manière qu'il a appelé Lévi, il t'appelle aussi. Il dit que même si tu es pécheur, tu peux devenir un pilier de l'Église. Tu peux devenir un saint. Et il t'appelle à sortir de cette situation de pécheur, d'homme pécheur, de pécheresse, et d'embrasser la nouvelle vie qu'il te propose, la nouvelle vie qu'il t'offre.
Et aussi, le Seigneur nous invite à nous aussi de ne pas toujours entrer dans cette logique de bon saint, mauvais pécheur. La logique de la vie n'est pas aussi linéaire qu'on pourra le penser. Elle est vraiment compliquée. Et donc, l'invitation pour toi et pour moi, c'est aussi de regarder les personnes avec le même regard de Jésus, toujours un regard de miséricorde, toujours un regard de patience, toujours un regard d'amour, non pas un regard qui juge et qui condamne. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela justement que Saint Jacques dit, qui es-tu, toi qui juges ton frère? Qui es-tu, toi qui juges ton frère? Ne nous mettons pas à les juger, parce que nous ne savons pas ce qui les a amenés dans cette situation. Tout ce que nous voyons, c'est une personne qui est en train de faire ceci. S'il était peut-être dans les mêmes conditions que nous, il ne serait pas en train de faire cela. Quand on se met, par exemple, à insulter les motos taximans, surtout quand je suis dans la voiture, je me dis que c'est facile de les insulter parce qu'ils ne respectent pas le code de la route, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes dans leur situation? Est-ce que nous avons reçu la même éducation qu'ils ont reçue? Peut-être que s'ils avaient eu les chances que nous avions eues, les possibilités, peut-être s'ils avaient eu les chances, du coup, chance. Peut-être s'ils avaient eu les mêmes possibilités que nous avions eues, ils ne seraient pas dans cette situation. Ils auraient vu le monde différemment. Et c'est ce que Jésus a davantage compris. C'est pour cela qu'il ne juge pas. Il présente d'abord l'amour et la miséricorde. À l'exemple de Jésus, présentons aux autres l'amour et la miséricorde, afin de construire ce monde-ci en un monde de paix, en un monde où règne l'amour, en un monde où le pardon a la première place, puisque personne n'est parfait. Dieu seul est saint, lui aussi il nous appelle à la sainteté. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Dieu veut que tu sois un canal de miséricorde. Dieu veut que tu pardonnes à tes frères et tes sœurs. Dieu veut que tu amènes tes frères et tes sœurs à lui, en prenant conscience que lui aussi t'a amené à lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.